Il y a un peu moins d'un an, Magnus Carlsen a fait une annonce qui a choqué le monde entier. I would not defend my title in the next World Championship match. Il renonce à défendre son titre de champion du monde. Un titre qui est tellement désiré qu'il semble impensable de vouloir y renoncer. Garry Kasparov lui-même, champion du monde de 1985 à l'an 2000, évoque l'importance de ce titre à ses yeux et comment parfois il a du mal à comprendre le comportement de son illustre successeur, Magnus Carlsen. Mais les champions d'hier ne sont pas les champions d'aujourd'hui. Le manque de motivation évoqué par Carlsen est à l'image de ces premières voix qui s'élèvent dans le monde du sport pour évoquer la santé mentale des sportifs de haut niveau, comme on peut le voir ici avec le témoignage poignant de la joueuse de tennis Naomi Osaka. Like when I win, I don't feel happy. I feel more like a relief. And then when I lose, I feel very sad. And I don't think that's normal. En parlant de son manque de motivation pour le championnat du monde, Magnus Carlsen lève un tabou. Au-delà d'être un sportif de haut niveau, il est aussi un homme. Il n'est pas une machine, et comme tout à chacun, il a une motivation qui est fluctuante, des hauts et des bas. Et puis Magnus Carlsen n'a jamais caché sa passion pour d'autres choses que les échecs dans sa vie. Il fut le premier champion d'échecs mannequin, il adore jouer au poker, et est un grand supporter de foot qui n'hésite pas à l'exprimer d'ailleurs. I just don't think you understand. Et puis à l'heure de ce qu'on appelle la grande démission, où des millions de personnes démissionnent de leur travail par manque de motivation ou de sens, pourquoi on devrait s'étonner que cela touche aussi les sportifs? Après tout, c'est aussi leur métier. Mais au-delà de jouer aux échecs, c'est peut-être une autre raison qui explique pourquoi Carlsen a renoncé à son titre de champion du monde. Une autre raison qui occupe l'esprit des meilleurs joueurs du monde, et pas que celui de Magnus Carlsen. A lot of chess players don't really think about. It's like it's the old-fashioned school of thought. I'm a chess player. I play chess. I don't do anything else. That was also my philosophy for a long time. It's like I'm not going to involve myself in Twitch like Hikaru did it in 2018. I was also asked, like, do you want to watch chess.com? Do you want to start a Twitch thing? And I did a few streams. Twitch is so difficult for you. But in general, I was just like, okay, I'm a chess player, you know, I'll do some things for fun now and then, but I play chess. And that's now we're realizing that, of course, chess is not just this thing we play, it's this whole world. And there's a lot of different aspects to it. It's commentary, creation, in the end. À l'heure où les réseaux sociaux explosent, beaucoup de sportifs doivent aujourd'hui apprendre à équilibrer l'exigence de performance, le sérieux des entraînements, avec la création de produits et de contenus autour de leur carrière, comme par exemple, on peut le voir avec le joueur de tennis Gaël Monfils ou encore le décathlonien Kevin Mayer. Magnus Carlsen, lui, l'a compris il y a bien longtemps, et c'est aussi l'incroyable saga entrepreneuriale qu'il a menée au cours de la dernière décennie qui lui permet aujourd'hui de renoncer au titre de champion du monde. Ce que d'autres joueurs du top mondial n'auraient pas pu forcément faire pour des raisons financières. En 2013, le champion du monde lance Play Magnus, une application qui permet de jouer contre lui virtuellement à différents âges de sa vie. De là va débuter une série impressionnante de rachats d'autres entreprises du monde des échecs, Chess24, Chessable, New In Chess, pour finalement faire de Play Magnus Group l'une des sociétés privées les plus puissantes des échecs, jusqu'à être cotée publiquement à la bourse d'Oslo en 2020. Aujourd'hui, Magnus Carlsen est multimillionnaire grâce à tout cela, et comme Gaël Monfils ou Kevin Mayer, il crée du contenu autour de sa carrière, ce qui amène même parfois des situations un petit peu étonnantes. Finalement, avec la notoriété qu'il a acquise, pas étonnant que Magnus Carlsen en vienne à défier l'ordre établi. En effet, renoncer à son titre de champion du monde, c'est défier la Fédération internationale des échecs. Que deviendrait la valeur de ce titre si le meilleur joueur du monde ne joue pas? Mais en faisant cela, Magnus Carlsen n'est-il pas en train d'imposer sa volonté sur les organisations internationales? C'est bien souvent ce qu'on lui a reproché, et notamment lors du récent scandale qui a fait le tour du monde, l'affaire de triche présumée avec
Hans Niemann. En septembre dernier, suite à la victoire surprise de Hans Niemann, 19 ans, sur Carlsen, lors de la prestigieuse Sinquefield Cup, le champion du monde s'est brusquement retiré du tournoi, laissant entendre que Niemann avait triché lors de leur partie. Et dans la foulée, la société privée et plateforme pour jouer aux échecs chess.com a sorti un rapport soulignant le comportement suspect de Hans Niemann. To me, to see my hero, my absolute hero, try to target, try to ruin my reputation, ruin my chess career, and to do it in such a frivolous way is really, really disappointing. Depuis, Hans Niemann a des difficultés à se faire inviter dans les grands tournois d'échecs, il est en partie ostracisé du monde des échecs et sa carrière ne sera plus jamais la même. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est que la Fédération internationale des échecs n'a pu être que simple spectatrice de ce scandale mondial, alors même qu'elle est censée être l'organisation qui régit les échecs au niveau mondial. Alors ce retrait de Magnus Carlsen ne vient-il pas souligner le basculement vers un nouvel ordre mondial, avec une fédération internationale en perte de vitesse face à des sportifs influenceurs à la notoriété grandissante, et avec une fédération internationale en retard face à des sociétés privées qui ont compris que la révolution du numérique allait transformer la pratique du jeu d'échecs à tout jamais? Peut-être que oui, peut-être que non, mais une partie de la réponse a lieu en ce moment. Cette fédération internationale trouvera peut-être son salut dans ce siège laissé vacant par Carlsen, mais qui est aujourd'hui occupé par Ding Liren, dans ce qui est peut-être l'un des matchs de championnat du monde les plus palpitants que l'on ait eu à suivre depuis 50 ans.